Il y a aussi le club nautique de Nice. Jean-François Puységur est à vos côtés, Virginie, en duplex quelque part dans les tribunes de ce stade Allianz Riviera, puisque dimanche dernier, il organisait une course d'optimistes, ces petits bateaux. Oui, Eric, on est dans les gradins avec mon invité, c'est Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Alors, en cette semaine spéciale optimisme, on va revenir avec vous sur un événement sportif qui s'est déroulé il y a quelques jours, la régate optimiste, donc qui porte bien son nom, on peut le dire. Oui, alors c'était un petit peu voulu, hein, je vous le cache pas. On a eu cette idée avec l'Union des conseillers en communication dont je suis un des membres. On a eu l'idée de créer cette régate d'optimistes lors de la semaine de l'optimisme. Alors, on connaît la formule, bien connue. L'important, c'est de participer. Vous m'avez dit en préparant cette interview que pour vous, il faut quand même aller plus loin. Oui, quand on travaille sur les jeunes en compétition, l'optimiste, juste pour vous rappeler, c'est cette espèce de petite coque de noix qu'on voit. C'est là-dessus qu'on apprend la voile. Hein. À partir de 7 ans, je crois, c'est ça ? Voilà, de 7 ans. Et en compétition, on en fait généralement de 7-8 ans jusqu'à 14-15 ans. Ça dépend des tailles et du physique des enfants, bien sûr. Mais donc, nous, on a une équipe compétition à Nice, au Club Nautique de Nice. Et c'est clair qu'on essaie d'inculquer des valeurs de gagne plutôt aux enfants, évidemment, qui se marient parfaitement avec les valeurs d'optimisme, puisque on pousse plutôt les enfants à être dans les premiers plutôt que simplement participer, quoi. Voilà. Donc, voilà, d'où cette régate optimiste, hein, c'est ça. Ouais. C'était des jeunes qui ont participé de quel âge à quel âge ? Exactement dans les créneaux que je vous indiquais tout à l'heure, on est entre 8 et 14 ans avec il y a des catégories de compétition, donc évidemment avec les benjamins, les minimes, tout ça, et d'autres catégories qui sont des catégories de niveau également, qui sont les catégories challenge et league, ce qu'on appelle. Et là, il y avait ces deux catégories mélangées. Et on a eu donc deux régates séparées avec deux classements différents. Donc l'idée à travers cet événement sportif, à travers cette régate, Jean-François, c'était de prôner cette valeur de l'optimisme. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de montrer aux enfants, bon, avec les événements qu'on a connus ces derniers temps, c'est sûr que prôner les valeurs de l'optimisme, c'est plus qu'une urgence. Hein. L'idée, c'était de montrer aux enfants, on parle souvent au niveau de la voile, naviguer contre vents et marées, on est toujours dans une vision positive, c'est-à-dire qu'on essaie d'enlever les notions de peur, les notions d'angoisse que peuvent avoir les enfants quand ils sont dans l'élément naturel. Ça, c'est au tout début, dès qu'ils commencent l'optimiste. Ensuite, quand ils montent un peu en compétition, on leur apprend à gérer leur stress et on est toujours tourné vers des notions positives. Et évidemment, vers un optimisme forcené, dans le sens où il faut leur apprendre à être tout le temps dans le positif, croire toujours en leur chance. En matière de voile, comme on est dans un élément naturel et en plus avec des notions mécaniques, on a toujours une chance de se refaire. Voilà. Une régate n'est jamais terminée. C'est comme les sports mécaniques. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, alors l'optimisme, Jean-François, dans le sport, hein, comme dans la vie de tous les jours, c'est pour vous une notion fondamentale. Est-ce que ça s'apprend ? Et oui, justement, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au Club Nautique de Nice. C'est justement de formater les enfants, sans en faire des machines, hein, mais de les formater et de les mettre dans une positive attitude, de façon à ce qu'ils soient tout le temps conscients d'abord de leurs forces, et puis surtout qu'ils soient conscients, qu'ils aient toujours l'espoir de basculer sur du résultat positif et de la gagne. Voilà. Jean-François, merci beaucoup merci à vous pour cet éclairage. On va retrouver tout de suite sur le plateau de la grande émission, donc pas très loin, quelqu'un que vous connaissez et qui est aux côtés d'Éric Charret. Voilà, Virginie Decorte qui nous rejoint dans un instant pour le défi